Si tu fais moins de 10 000 euros par mois, je t'invite à quitter cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter ma stratégie de contenu 100% organique qui me permet vraiment de dominer n'importe quel type de marché en termes d'infoproduits. Et aujourd'hui, pour cette étude de cas, on va s'attarder sur le compte de mon client Hakim Bani qui a plus de 32 000 abonnés sur TikTok dans la niche du coaching sportif et plus de 19 000 abonnés sur Insta. Mais bon, je sais que vous êtes des entrepreneurs et ce qui vous intéresse, le terme de cash qu'on a pu générer. En termes de cash, je pense qu'on a été pas mal parce qu'on a pu générer plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 6 mois avec plus de 30 millions de vues. Je sais que la majorité des gens, quand vous allez voir ce type de vues, vous allez sûrement vous dire que ça ne sert à rien. Parce que vous avez été éduqué par des gourous qui vous ont dit que des vues ne servent à rien parce que c'était des vues qui n'étaient pas qualifiées. Mais la différence que j'ai par rapport à ces gourous, c'est que les vues que je ramène pour mes clients, on va les qualifier car c'est une stratégie de contenu simple et concrète qu'on va appliquer dans votre business pour que tous les vues que vous faites, pour qu'on les qualifie. Et en termes de vues, vous allez juste savoir que ça a été vraiment assez pas mal, plus de 19 millions de vues sur TikTok, 9,7 millions de vues sur Instagram, avec plus de 1,6 million de vues juste pour le mois d'octobre uniquement sur son compte Instagram, ce qui nous a permis de générer plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires, parce que c'est normal en fait. Plus vous allez attirer des personnes que vous allez pouvoir qualifier, plus vous allez pouvoir générer des ventes et donc générer du cash. Et dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer comment attirer du trafic qualifié sur votre business. Mais avant tout ça, je pense que c'est important que je vous donne un peu plus de contexte sur la personne que je suis. Je m'appelle Hugo et je suis expert en création de contenu et en personal brand où j'ai pu générer plus de 120 millions de vues pour mes clients et 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement en 2025. Et vraiment, ce que je vais faire dans les stratégies de contenu que je propose à mes clients, c'est que je vais vraiment les aider à scaler pour qu'ils améliorent leur visibilité, leur brand et donc intrinsèquement leur nombre de ventes et surtout en leur faisant gagner du temps. Parce que je sais que le problème qui revient souvent pour les entrepreneurs, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de créer du contenu. C'est comme c'est pas leur métier, ils n'ont pas de temps. Et moi, ce que je vous promets, c'est de vous alléger en seulement 2 heures par mois, m'occuper de tout votre contenu du mois. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter sur mon Instagram qui sera sur le lien juste en dessous et vous pourrez donc m'envoyer un message et je pourrai vous faire 3 concepts complètement gratuits pour vous montrer des résultats de manière tangible parce qu'on est dans du concret, j'ai pas envie de vous faire perdre de temps que je pourrais vous apporter dans votre business. Enfin bref, traite de batterie, je vais vous montrer du coup comment je procède sur la stratégie de contenu que je mets en place pour mes clients. Déjà, la première chose que je vais mettre en place, ça va être une audit. C'est-à-dire on va faire un peu une introspection, c'est-à-dire analyser les points positifs et les axes d'amélioration du contenu de mes clients qu'on va signer ensemble. Et par rapport à Hakim, ça va être vraiment très intéressant parce que ces dernières vidéos, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, moi ce que j'ai toujours aimé avec Hakim, c'est que c'est quelqu'un d'assez polarisant. Je vous laisse deviner pourquoi. Baladez-vous dans la rue, je vous en supplie, et regardez les gens comment ils sont tous névrosés d'addiction, ils sont blindés d'addiction. Qui n'est Déjà, ce que je trouve très intéressant avec Hakim, c'est qu'il n'a pas peur de dire des termes. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de se mouiller parce que le problème de la majorité d'entre vous, c'est que vous êtes 6. Parce qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, vous plaisez à personne. Et lui, il n'a pas peur de se mouiller. Et en se mouillant comme ça, il va pouvoir créer un sentiment d'appartenance. Utilisez vraiment la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va l'analyser ensemble, la pyramide de Maslow pour votre stratégie de contenu. C'est vraiment une exclusivité que je vous donne, mais c'est quelque chose de très intéressant où du coup, on va vraiment jouer sur les 5 piliers de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et pour créer une communauté, on va vraiment jouer sur le besoin d'appartenance. Et après, on verra au suite de la vidéo comment jouer sur le besoin d'estime, d'accomplissement, de sécurité et physiologique. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir scanner un maximum vos stratégies de contenu. Enfin bref, je ne vais pas plus m'égarer que quoi que ce soit, mais polariser, c'est vraiment important. Et ce qu'on voit aussi qui était très intéressant, c'est que Hakim a une bonne communauté et aussi légitime par rapport à ce qu'il dit, parce que du coup, il aide des gens à perdre du poids et il incarne son produit. Et c'est vraiment extrêmement important d'incarner son produit. Maintenant, par rapport aux axes d'amélioration qu'on voit, au point faible, c'est déjà le montage. Le montage n'est vraiment pas sérieux. Dis-toi qu'il y a un monde où chacune de tes croyances est un mensonge qu'on a À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se répété submerger. suffisamment de fois pour... Je vous dis pas non plus d'acheter des monteurs à 60 € l'heure qui vont faire du motion design, ça ce n'est pas adapté. Je vous montrerai le type de vidéo que je produis du coup avec mon équipe pour Hakim. Mais ce genre de montage, vous perdez toute crédibilité. Comment vous voulez attirer des prospects high ticket avec ce genre de vidéo? Vous allez juste attirer des personnes qui vont payer 40, 50 € ou qui vont vous insulter quand vous allez dire que vous faites payer plus de 1000 € votre offre. Donc c'est vraiment à perte et c'est très important par rapport à votre image. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il parle de sujets trop différents. Le problème de la majorité d'entre vous, c'est que vous voulez parler de ce que vous aimez. Sauf que de ce que vous aimez n'est pas forcément ce que aime votre cible. Il faut du coup vraiment optimiser votre type de sujet à votre cible. Et par rapport à Hakim, il parle d'abstinence, il parle de relations hommes-femmes, il parle de confinement, il parle de politique, il parle donc de coaching sportif, mais en soi, il perd son audience. Il perd son audience, il parle de ce qu'il aime et pas de ce qui marche. Faites ce qui marche à un moment donné. On n'est pas là pour inventer la roue, on est là pour faire ce qui marche. Bien sûr,
Le but, c'est de faire une stratégie de contenu qui vous correspond, mais vraiment quelque chose qui corresponde à votre cible. Et c'est là où vous ferez du cash. On n'est pas là pour faire de l'humanisme, on n'est pas là pour inspirer le monde ou d'impacter ou quoi que ce soit. On s'en fout. Le but, c'est vraiment donc de générer un maximum de cash. Et par rapport au cash, une fois que vous avez analysé un peu des points positifs, les axes d'amélioration, je l'avais aussi noté qui n'étaient pas forcément les plus réguliers, vous allez pouvoir mettre en place vos premiers effets de levier. Le premier effet de levier que j'ai mis en place personnellement, c'était le montage. Je vais vous montrer à peu près une vidéo qu'on a pu produire pour Hakim. Je vous remets le hook. Je préfère manger des œufs et de la viande rouge toute la journée que me taper les diètes de gomuscu, riz, dinde, brocoli, whey, amandes, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, je la connais par cœur. Vous voyez, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va mettre une musique optimisée. On va pas se casser la tête avec des motion design ou quoi que ce soit. On va mettre une musique optimisée. Vous allez mettre des textes qui sont vraiment très intéressants. Et ensuite, vous allez mettre des bireux. Les bireux, vous allez choisir soit de la banque à images généraliste. Je pense par exemple à Pexel. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Ou sinon, vous allez créer votre propre banque à images. C'est-à-dire, vous qui faites des actions. Par exemple, vous en train de boire quelque chose, vous en train de faire du sport, vous en train de travailler. C'est ça qui va permettre donc de vous différencier et surtout de vous humaniser et de vous démarquer dans ce marché qui est plein de concurrence. Et vous allez pouvoir enfin vous humaniser et c'est extrêmement important. Et donc avec ce type de montage, vous allez déjà gagner en crédibilité et surtout en termes de performance, vous allez passer sûrement de 300 vues à des vidéos qui vont taper minimum les 5 à 10 000 vues en fonction bien sûr de la cible à qui vous parlez. Donc c'est vraiment très intéressant. La vidéo que je vous ai montrée, je crois, elle a fait plus de 200 000 vues. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est on a été régulier. Stratégie d'omniprésence. Plus on va publier, plus les gens vont voir nos vidéos. Bien sûr, si vous ne remettez jamais en question, si vous faites n'importe quoi et vous publiez à vite, sans réel sens derrière, vous allez flopper. Mais si vous publiez avec un bon montage et en mettant en place les autres effets de levier que je vais vous mettre en place, là, ça va être parfait. Et par rapport au fait que Hakim parlait donc de beaucoup de sujets, on s'est vraiment spécialisé dans le coaching sportif où on parlait de certains axes de viralité. On parlait donc de perte de poids, de SAD, etc. Vraiment des sujets qui sont connexes au coaching sportif. Et tous les autres sujets, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte secondaire. Comme ça, il peut parler de ce qu'il aime et vendre du low-ticket. Mais le low-ticket, personnellement, pour moi, c'est pas très intéressant. C'est vraiment le high-ticket qu'on va aller chercher. Et là, vous allez voir que les vidéos ont assez bien marché en plus. On a fait des 100 000, 100 000, 100 000. La dernière vidéo n'avait pas forcément le plus bien marché. Vous voyez qu'on a bien performé. Et là, il parle vraiment de tout ce qu'il aime. Donc, ça permet vraiment de faire une différence entre deux comptes où il peut parler de ce qu'il aime et de comptes où il parle de ce qui marche. À un moment donné, faites votre choix. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers effets de levier que j'ai mis en place dans sa stratégie de contenu et ça allait nous permettre donc de construire des bases pour construire une personal brand solide et reconnaissable. Et pour construire une personal brand, on va jouer sur 3 métriques. Déjà de 1, l'issue rêvée, la douleur et l'ennemi commun. Je sais que pour tous les amateurs de Hormozy, vous avez tout de suite reconnu l'issue rêvée et c'est vraiment quelque chose que je me suis demandé pourquoi personne n'a jamais dit ça dans la stratégie de contenu. Parce que l'issue rêvée, c'est vraiment l'essence d'une stratégie de contenu réussie. C'est-à-dire, vous allez dire au prospect ce qu'il veut entendre, c'est-à-dire de bénéfices sans sa douleur. Par exemple, pour Hakim, on va dire avoir un physique athlétique sans se priver. Je vais vous montrer un exemple après, à peu près du coup d'issue rêvée qu'on met en place, comme ça vous allez permettre de beaucoup plus visualiser. Mais c'est hyper important de tuer la friction dans votre stratégie de contenu pour vous montrer que du coup vous êtes la solution parfaite sans réel effort. Parce qu'on va être honnête, vos prospects ne veulent pas faire forcément le plus d'efforts. Donc pour les attirer, on est obligé de leur faire croire que ça marche comme ça. Après bien sûr, ça dépend de votre niche. Si vous vendez un produit où la personne est obligée de beaucoup s'investir, nuancez un petit peu et reformulez bien sûr, ajustez comme d'habitude. Cette vidéo a fait plus de 600 000 vues, c'est un B-roll. On va dire, j'ai des abdos alors que je me casse le bide tous les soirs, toi tu t'en prives et t'en auras jamais. Déjà cette phrase va choquer et va aussi dire un truc que tout le monde veut entendre. Avoir des abdos en me cassant le bide. Et non, on tue tous des objections parce que tout le monde a conscientisé dans sa tête qu'avoir des abdos c'était difficile, il fallait se priver, etc. Et nous, on tue ces croyances en leur disant que si vous vous privez, vous en aurez jamais. Et donc avec la description, on va pouvoir en parler, etc. On va pouvoir démonter les croyances et les ramener en appel de closing. Et cette vidéo, je vais être honnête avec vous, je pense qu'elle a dû nous rapporter au moins 5 à 10 000 euros. Et juste avec une vidéo, on a pu générer 10 000 euros de vente parce que du coup, on a joué sur ce principe-là de l'issue rêvée. Et la majorité des personnes, quand ils étaient en code de closing avec l'équipe d'Hakim, ils nous ont confié qu'ils venaient de cette vidéo. Et c'est normal parce qu'on tue leurs croyances. On se positionne à contre-courant de la croyance moderne. Et c'est en se différenciant, quand on dit ce que les gens veulent entendre, que c'est là on va pouvoir générer un maximum de cash. Ensuite, on va jouer sur la deuxième métrique qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire les complexes de votre cible. On va vraiment tirer dessus. C'est-à-dire votre cible a un complexe physique, a un manque de connaissances en nutrition et d'entraînement, et on va tirer dessus pour les faire culpabiliser et du coup nous offrir en solution. Et c'est vraiment en jouant sur ces douleurs-là de votre cible que vous allez pouvoir un maximum les convertir. Parce que la vente, c'est émotionnel. À un moment donné, il faut être cash, etc. Si vous voulez vendre un maximum, il va falloir du coup tirer sur des douleurs. Et je vais vous montrer un exemple, comme ça vous allez pouvoir beaucoup plus visualiser ce que j'ai envie de vous dire. Mais jouer sur des douleurs de votre cible, c'est extrêmement important. Regardez cette vidéo.
préfère faire 60 kilos à découper sa grand-mère qu'avoir un corps de gros muscu de 90 kilos pas fonctionnel qui est essoufflé lorsqu'il monte les escaliers. C'est très intéressant cette vidéo parce qu'on va faire un hook un peu de comparaison où on va dire qu'on préfère être beaucoup plus mince en ayant un bon physique qu'en ayant beaucoup de masse musculaire, c'est-à-dire à peu près 90 kg. Mais vous avez un gros bide et vous êtes essoufflé parce qu'on a vraiment du coup cette croyance-là et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment vous mettre à la place de votre cible, identifier comment il pense, identifier comment il marche. Mais dans les croyances modernes, on se dit que les gens qui vont à la salle n'ont pas de cardio. Donc on va tirer dessus. On va tirer dessus. Et il y a vraiment des personnes du coup qui vont à la salle qui n'ont pas de cardio, qui se reconnaissent en ce que disent Hakim. Ils vont prendre sûrement son accompagnement ou ils vont regarder de plus en plus ses vidéos. Et s'ils ne sont pas d'accord, tant mieux, ça va nous créer d'interaction. Et à force de regarder ces vidéos, on va sûrement les convertir. C'est pour ça que de base, c'était pas forcément des vues qui étaient les plus qualifiées, mais on va les qualifier avec la stratégie de contenu. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est que en faisant cette comparaison entre des personnes qui vont à la salle et qui sont hyper musclées et ceux qui vont au street, qui ont un physique sec, en bonne santé, on va créer un ennemi commun. Et en créant un ennemi commun, c'est là où on va pouvoir scaler un maximum. Et l'ennemi commun, c'est très simple. L'ennemi commun, ça va donc être la personne qui va pas forcément être d'accord avec votre idéologie et que vous avez attaqué. Pour que du coup, toute votre cible les déteste. Et donc, ça va créer un conflit idéologique entre votre cible et du coup la cible de votre ennemi commun. Je vais vous montrer un petit peu en prenant vraiment un exemple, Julio Villa. Julio Villa, c'est un peu la caricature du coup des gros muscu. On a inventé un terme, les gros muscu, pour vraiment se foutre un maximum, pardonnez-moi du terme, de leur gueule. C'est-à-dire que Julio Villa, c'est quelqu'un qui a un gros muscu stéréotypé, pas très smart, drapeau de la France, etc. Donc on va commencer nous à simplifier en disant drapeau de la France raciste. Je sais que c'est vraiment pas le cas, mais on va vraiment encore dire ce que les gens veulent entendre. Le but, c'est vraiment de contrôler l'information comme un média dans votre stratégie de contenu. Il faut vraiment être un maximum cynique. Et là, vous allez juste voir. Ouais, les flocons d'avoine, c'est une alimentation pour les chevaux. T'as déjà vu un étalon pur sang espagnol? Regardez cette vidéo, la personne entre nous, de vous à moi, il est vraiment vanable. Et comme le fait qu'il soit vanable, on va en tirer profit. Nous, on va dire donc que les go muscu, c'est tous des débiles. C'est tous des débiles qui ont un gros bide, qui mangent n'importe quoi. Les flocons d'avoine, on va dire donc que c'est mauvais pour la santé. Et vous allez juste avoir des vidéos d'Hakim. Je vous dis, je pense que 60% du chiffre d'affaires d'Hakim, c'est sur l'ennemi commun. Vraiment. Toutes les personnes qui vont en appel closing, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure qui nous a ramené beaucoup de cash. Donc c'est par rapport soit à du CRV qu'on permet de projeter, soit en attirant sur des douleurs. Mais le plus gros de notre cash, c'est l'ennemi commun. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vidéo populaire. Et sur Insta aussi, elles ont percé. Je vous invite à voir 300 000 vues, 400 000 vues, 200 000 vues. Et on va se mettre en termes d'arguments d'autorité. J'apprends la vie à ce gros muscu. Et ce qui est bien, c'est que vous allez polariser. Ça Nectar et Rennes, pourquoi écrit d'autres, t'abuses, je suis natif, je me sens frustré. En fait, ça va créer une guerre dans les commentaires. Et pour vous illustrer cette guerre dans les commentaires, on va prendre cette vidéo. Alors toi, t'es rempli, je te vois un petit... Tu as des trucs dopés de Julio. Deux sur son... Je peux pas dire ces termes. Entre jeunes semaines, tu as des trucs dopés de Julio. Dos sur son. Vous avez compris la suite. Pourquoi tu as un radiateur sans radiateur? Moi, Julio est meilleur en répartie, bro, gratte buzz, etc. Il est pas raciste, etc. En fait, ça va vraiment donc créer deux camps. Les gros muscles qui vont être hyper indignés par rapport à ce que dit Hakim et les personnes qui veulent un physique athlétique qui vont voir du coup les gros muscles comme des singes. Et le fait de faire ça, ça va donc permettre aux gros muscles de faire plein de vidéos et réactions à Hakim, donc lui donner encore beaucoup plus de buzz et de permettre donc d'attirer des personnes sur son idéologie. Besoin d'appartenance, les gens vont voir Hakim comme un leader du groupe des personnes qui ont un physique athlétique. Ils vont nous remercier pour ça. Ils vont lui dire enfin quelqu'un qui n'a pas peur de dire des termes. Et en faisant comme ça, les personnes du coup comme Hakim, plein de gens vont vous suivre et plein de gens vont vouloir s'identifier à lui et devenir comme lui. Et le besoin d'appartenance, d'accomplissement, ça sera donc d'avoir un physique comme Hakim sec et jamais avoir un physique comme Julio. Et en faisant juste comme ça, vous allez voir que votre business va changer. Et pour vous donner un autre exemple, par exemple dans le trading, ça serait des copy traders. Les copy traders, vous allez les ridiculiser, vous allez prendre les plus grosses caricatures de leur niche pour en tirer profit et vous mettre en valeur. En fait, on descend les autres pour se mettre en valeur et c'est comme ça donc qu'on va faire un maximum de cash. Et c'est vraiment avec ces trois principes-là qu'on a créé donc la personal brand d'Hakim. Hakim permet donc d'avoir un physique athlétique en tirant du coup sur des complexes physiques des autres qui n'ont aucune discipline pour tenir, mais en ayant aussi donc un ennemi commun qui sont les gros muscles qui ont un physique stéréotypé, c'est-à-dire un physique assez gras et qui sont pas forcément très intelligents et qui détruisent votre santé. Tandis qu'Hakim, lui, vous promet d'avoir une bonne santé sans vous priver. Donc c'est vraiment très intéressant. En jouant comme ça, vous pourrez avoir un bon personal brand. Et on a pu avoir ce genre de résultats. Vous allez juste avoir le nombre de prospects qualifiés qu'on a à chaque fois sur Insta, sur TikTok, en termes de vues. 500 000 vues en même pas une semaine, c'est énorme. 600 000 vues à cette semaine qu'on avait fait. 200 000 vues en même pas 2 jours. Maintenant, vous m'avez dit, ok, go, c'est bien.
tu m'as montré comment définir un bon persona brand, comment mettre en place des effets de levier, mais comment du coup qualifier des vues qu'on va ramener, parce qu'avec des clashs, avec des reacts, tu vas pas ramener des personnes qui sont forcément les plus smart. Et vous avez complètement raison. Mais c'est pour ça que j'ai créé une méthode qui va donc briser ce problème. C'est la méthode AEC, c'est-à-dire jouer sur trois piliers: attirer, éduquer, convertir. Donc ça va vraiment être le fait de créer des vidéos adaptées à ta manière de penser, à ta cible, et surtout adaptées aux tendances du marché. Parce que je vois trop de personnes qui veulent réinventer la roue avec des concepts qui n'ont jamais réellement marché, ou ils font de la projection, ils pensent à la place de leur cible. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire des vidéos qui vont correspondre à 100% dans votre niche et dans votre marché. Donc finalement, les personnes que vous allez attirer via des formats qui vont faire des vues, vous allez les éduquer avec votre idéologie qui va vous permettre de les convertir. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails, je vais vous montrer 3 types de contenus, donc attirer, éduquer et convertir. Attirer, on va faire donc des vidéos qui vont faire des vues. C'est-à-dire là, vous avez vu, on a fait un peu de format React, etc. Mais par rapport à Hakim, il n'y a pas seulement ce genre de format. Vous vous doutez bien. Hakim Soir. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des formats qui vont faire beaucoup de vues. Là, vous voyez, les formats top vont faire 100 000 vues, 26 000 vues, 100 000 vues. C'est des formats qui vont beaucoup attirer, avec aussi ce genre de format où on fait toujours la stratégie de propagande de médias de masse. Moi, je me base vraiment sur un livre qui s'appelle Propaganda d'Edward Bernays. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Moi, je me base vraiment sur le livre Propaganda d'Edward Bernays pour utiliser un peu ces techniques, pour manipuler un peu l'opinion en démocratie, parce que c'est des techniques qu'il a utilisées donc au XXe siècle pour son gouvernement, le gouvernement américain, par exemple pour légitimer le fait de partir durant la Première Guerre mondiale, le fait aussi de fumer pour des femmes. C'est lui qui a réussi à légitimer ça grâce à des stratégies qu'il a vraiment appliquées qui étaient très intéressantes. Et aussi, c'est lui qui a fait croire que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Et dites-vous que des personnes très controversées qui ont été connues pour faire des mauvaises choses, comme Goebbels, se sont inspirées directement de ce livre pour manipuler des masses. Donc vraiment, ce livre est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on va faire en manipulant l'information. Quand je dis manipuler l'information, c'est que vous allez tout simplement anticiper vos commentaires. Par exemple, là, selon TikTok, je suis skinny fat. Personne ne lui a dit ça, mais on va faire croire ça. Et comme ça, beaucoup de gens vont dire: t'es un peu physique, t'es meilleur, mon ref. Ah, t'es trop fort, t'es trop fort. Non, en vrai de vrai, t'es grave skinny, etc. Et du coup, en faisant ça, on manipule un peu les masses. 100 000 vues. Et des personnes qui vont nous défendre et des personnes qui vont envoyer Shred en DM. Shred en DM, c'est un peu de CTA qu'on met à chaque vidéo, donc pour ramener des personnes sur son high ticket, et c'est très intéressant. Il faut aussi des formats top. Le format top, c'est moi qui l'ai apporté sur le marché francophone. Vous allez voir que c'est un format qui est vraiment très connu maintenant sur le format du coaching sportif, sur la niche du coaching sportif. J'ai fait avec un autre de mes clients, Théo Horizon. Mais le format top, etc., c'est un format que j'ai importé directement du marché espagnol. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Inspirez-vous de ce qui marche ailleurs. Vous limitez pas uniquement au marché des États-Unis ou de l'Angleterre, etc., parce que tout le monde fait ça dans le marché du coaching sportif. Vous allez voir aussi plus long. Moi, ce que je fais, c'est que je vois le marché russe, le marché italien, le marché espagnol et le marché allemand. Allez pas voir après des marchés comme la Chine ou d'autres pays un petit peu trop loin, parce que c'est pas la même mode de pensée. Et avec ça, du coup, on va faire des vidéos qui vont permettre d'attirer beaucoup de vues. Là, on va faire 100 000 vues. 100 000 vues encore ici à peu près, 122 000 vues, et on va faire d'autres types de vidéos pour attirer, par exemple celle-ci, là vous voyez, et ensuite on va faire des vidéos pour éduquer. Des vidéos pour éduquer, je pense par exemple au format podcast. Le format podcast, c'est vraiment bien parce que ça vous permet donc de vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine, ça vous permet de vous donner beaucoup plus de légitimité, même si ça fait moins de vues, ça vous permet vraiment d'améliorer votre image. Donc c'est vraiment très intéressant. On va donner aussi de la valeur dans ce type de format-là, ce type de format qui est aussi attirer, éduquer, convertir, où il est en plein air et donne de la valeur. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et ensuite, on va convertir avec des formats beaucoup moins mainstream. On va faire des études de cas sur client. Par exemple, celle-là qui a fait simplement 10 000 vues. Et j'en ai une en particulier, celle-là. J'en ai une en particulier, ouais, celle-là, qui a fait même pas 10 000 vues et qui a ramené beaucoup de monde parce que du coup, on attire avec les tops, on les éduque avec notre idéologie grâce à des formats éducatifs où on leur donne de la valeur, où en plus ils se sentent reconnaissants, et ensuite on est converti avec ce type de concept. Aussi on convertit avec des vidéos de magnètes, etc. Où pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on donne des ressources gratuites et après ça nous permet donc d'améliorer notre liste de prospects. Donc voilà, ma méthode, c'est tout simplement le fait d'attirer, ce qui va vous permettre d'avoir du trafic, que vous allez éduquer en donnant de la valeur avec des vidéos qui vont faire beaucoup moins de vues, mais qui peuvent en faire aussi. C'est-à-dire que vous allez leur permettre de penser comme vous. Vous allez transmettre votre idéologie. Et comment vous transmettez votre idéologie? C'est simple. Grâce à des stories et des vidéos YouTube, vous allez leur expliquer comment ils font penser. C'est-à-dire que même la personne qui était la moins éduquée possible au début, parce que vous faites des vidéos vraiment qui parlent à tout le monde, des vidéos tendances, des vidéos trend, etc., des vidéos react qui ne vont pas forcément ramener de base de trafic le plus qualifié, vous allez les éduquer avec vos vidéos. En fait, en les éduquant, vous allez donc les formaliser à votre manière de penser. Et votre manière de penser, ça va tout simplement être votre accompagnement. Et donc, votre accompagnement, ça va être la solution. Et ensuite, comme vous aurez donné beaucoup de valeur,
utilisateurs, ils vont vraiment donc vous sentir comme figure d'autorité et surtout ils vont être redevables après vous. Et ça va vraiment créer un désir en eux qui est vraiment profond et inconscient d'acheter chez vous. Et c'est là où vous allez mettre des vidéos pour convertir avec des études de cas qui vont donc tuer la friction parce que ça va leur permettre de les rassurer. Ils vont voir que vous avez réellement des résultats et donc c'est là où vous allez pouvoir faire un maximum de cash avec votre stratégie de contenu en jouant donc sur ces 3 piliers: attirer, éduquer, convertir, qui est ma méthode AEC que vous pouvez appliquer sur votre business et vous verrez tout de suite des résultats. Donc pour conclure cette vidéo, si vous appliquez ma méthode AEC dans votre business, ça va permettre donc de booster votre personal brand en créant des vidéos qui vont vraiment correspondre à votre ICP pour que vous deveniez complètement une référence dans votre niche. Et ça va vraiment vous permettre donc de gagner plus de visibilité et surtout beaucoup plus de cash. Et si vous faites appel à mes services, vous allez pouvoir gagner un maximum de temps parce que c'est moi qui va m'occuper de tout ça. Et c'est vraiment fini votre manque de régularité parce que vous passez votre temps à trouver des idées de contenu ou vous galérez parce que ce n'est pas forcément votre métier. Vous mettez des heures de tournage pour même pas avoir 5 à 10 vidéos par mois. Moi, ce que je vous propose complètement, c'est qu'en 2 heures par mois, vous ayez toutes vos vidéos du mois où je m'occupe de tout, montage, poste à votre place. Et si vous faites appel à mon service, vous allez donc gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment très important pour vous, entrepreneurs qui m'écoutez, de déléguer. Surtout que vous passez sûrement des heures à tourner vos vidéos, des heures à trouver des idées, des heures à monter. Vous déléguez forcément à des personnes dans la prestation de service comme des monteurs qui ne sont pas forcément les plus smart et vous faites donc beaucoup de retours. Alors que si vous faites appel à mes services, en seulement 2 heures par mois, vous avez tout le contenu du mois et je m'occupe vraiment de toute la partie post-production, des idées qui vont vous correspondre à vous et à votre ICP. Et en plus, vous avez pu voir que les résultats, je les ai déjà avec mes clients, que ce soit avec Hakim. Vous pouvez voir directement mes résultats sur mon Instagram avec les autres clients que j'ai pu accompagner. Je pense par exemple à Théo dans la niche des compléments alimentaires. On a fait plus de 1,7 million de vues dernier mois, où il fait à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai pu aussi accompagner Kanye dans la niche de la séduction. On a pu avoir les 40 000 abonnés ensemble et plus de 11 000 euros de CA générés en vente de formation. Et ensuite, j'ai pu générer plus de 2 millions de vues pour des agents immobiliers sur Dubaï qui aura vraiment permis d'améliorer leur personal brand. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram où je vous proposerai 3 vidéos complètement gratuites offertes où je m'occuperai du montage des idées où vous pourrez voir tout de suite les résultats que je peux apporter à votre business.